Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 5 novembre 2023. Je dis shalom à tous ceux qui sont connectés et ceux qui viendront plus tard, qui vont suivre cet enseignement en différé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 12, « C'est une règle générale, tous ceux qui sont décidés à mener une vie d'attachement à Dieu dans la communion avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. » Verset 13, « Tandis que les méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, les imposteurs avec leurs airs de sainteté s'enhardiront, ils séduiront beaucoup de gens, mais leur succès causera leur ruine, car ils seront eux-mêmes victimes des erreurs dans lesquelles ils ont entraîné les autres. 2 Timothée, le chapitre 3, du verset 12 au verset 13. Dieu est lumière. Dieu est lumière, Satan est ténèbres. Dieu est amour, Satan est haine. Ce matin, nous voudrons, par la grâce du Seigneur, sur l'instigation de l'Esprit Saint, parler du sujet suivant. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Nous lisons dans Matthieu le chapitre 6, Matthieu le chapitre 6 et le verset 24. Dans Matthieu 6, 24, il est écrit, et je lis dans la version Parole vivante, Matthieu 6, 24, il est écrit, « Personne ne peut travailler en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre. » On peut traduire ça aussi par ou bien il haïra l'un, se détournera de lui et aimera, préférera l'autre. C'est ce qu'il a dit à peu près dans la version Le Second. Ou bien, en effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera entièrement dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir en même temps Dieu et l'argent. Dieu et l'argent, littéralement mammon. Mammon qui est la personnification de la richesse. La Bible déclare que personne ne peut servir deux maîtres à la fois. En réalité, personne ne peut aller à gauche en même temps qu'il va à droite. On dit communément, personne ne peut poursuivre deux lièvres à la fois. Personne. Parce que l'un des maîtres, ici les maîtres dont Christ parle, l'un des maîtres est ténèbres et l'autre est lumière. Mammon a divisé le monde. La guerre, la traîtrise, la haine, les blessures, les méchancetés, tout ça provient de ce que on peut appeler le mal, le quartier général de mal, nourri en cela par l'argent et tout ce qu'on peut assimiler avec l'argent. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, il est écrit « Nous n'avons pas à lutter
uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les services surnaturels, contre des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Donc il y a un quartier général du mal qui s'oppose au quartier du bien. Est-ce que tu connais celui que tu adores? Est-ce que tu connais celui avec qui tu es? Est-ce que tu connais celui que tu veux adorer? Si tu es disciple de Jésus-Christ, ça veut dire que tu connais Dieu au service de qui tu es. Ce que tu cherches à connaître la volonté de Dieu en vue de lui obéir. Parce qu'en réalité, on ne peut pas suivre effectivement un maître si on ne fait pas sa volonté. Nous allons lire à ce propos un passage qui se trouve dans 2 Rois, le chapitre 17, du verset 24 au verset 41. Il est parlé dans ce passage de populations que le roi assyrien Sanchérib avait transportées en Samarie parce qu'il avait déporté les populations de Samarie. Il les avait amenées en exil à Babylone. Et ces populations, ne sachant pas comment adorer le Dieu de la contrée, ne savaient pas comment il fallait adorer Yahweh, ils ne savaient pas comment adorer Jéhovah, adorer l'Éternel. Ce dernier envoyait des bêtes féroces contre eux, des fauves contre eux. 2 Rois, le chapitre 17, du verset 24 au verset 41. Nous lisons, je lis dans la Bible, version second 21. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, de Hamath et de Séphavaïm, et les installa dans les villes de la Samarie, à la place des Israélites. Il prit donc possession de la Samarie et habitait dans ces villes. Verset 25. Au début de leur installation, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui tuaient plusieurs d'entre eux. Verset 26. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as exilées et installées dans les villes de la Samarie ne connaissent pas la manière d'adorer le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière d'adorer le Dieu du pays. Verset 27. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Envoyez-y l'un des prêtres que vous avez exilés de là-bas, qui l'a s'y installé et qui leur enseigne la manière d'adorer le Dieu du pays. Verset 28. Un des prêtres qui avait été exilé de Samarie vint s'installer à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Je lis bien 2 Rois chapitre 17. Nous sommes à présent au verset 29. Cependant, ces nations fabriquèrent chacune leur dieu dans les villes qu'elles habitaient et elles les placèrent dans les champs de hauts lieux construits par les Samaritains. Verset 30. Les gens de Babylone firent Succoth-Benoth, ceux de Kout firent Nergal, ceux de Hamath firent Ashiba. Verset 31. Ceux d'Ava firent Nibchaz et Tartak. Ceux de Séphavaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adrammelech et d'Anamelech, les dieux de Séphavaïm.
Verset 32, il craignait aussi l'Éternel et se fit des prêtres de haut lieu, pris parmi eux qui offraient pour eux des sacrifices dans les centres de haut lieu. Verset 33, ainsi, ils craignaient l'Éternel tout en servant leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait exilés. Verset 34, aujourd'hui encore, c'est-à-dire au moment où cet auteur écrivait l'histoire, aujourd'hui encore, ils suivent leurs premières coutumes. Ils ne craignent pas l'Éternel et ils ne se conforment ni à leurs propres prescriptions et règles, ni à la loi et aux commandements donnés par l'Éternel aux descendants de Jacob, celui qu'il appelait Israël. Verset 35, l'Éternel avait fait alliance avec eux. Il leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez pas d'autres dieux, vous ne les adorerez pas, vous ne les servirez pas et vous ne leur offrirez pas de sacrifice. Verset 36, mais l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force, c'est lui que vous craindrez, c'est lui que vous adorerez, c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Verset 37, vous respecterez et mettrez toujours en pratique les prescriptions, les règles, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous. Et vous ne craindrez pas d'autres dieux. Verset 38, vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous et vous ne craindrez pas d'autres dieux. Verset 39, mais l'Éternel votre Dieu que vous craindrez. Mais c'est l'Éternel votre Dieu que vous craindrez et lui, il vous délivrera de tous vos ennemis. Et lui, il vous délivrera de tous vos ennemis. Verset 40, ils n'ont pas écouté. Ils ont suivi leurs premières coutumes. Verset 41, ces nations craignaient l'Éternel tout en servant leurs idoles. Et leurs enfants et petits-enfants agissent jusqu'à aujourd'hui exactement comme leurs ancêtres. Exactement comme leurs ancêtres. Voilà ce qui s'est passé. Les nations qui avaient été convoyées par le roi assyrien Sanchérib avaient leurs dieux qu'ils adoraient. Mais comme, quand ils ne craignaient pas l'Éternel, il se trouve qu'il y a eu des châtiments dont ces populations ont fini par instituer ce qu'on peut appeler un syncrétisme religieux. Mi-figue, mi-raisin. Oui, mais nous savons quand la lumière et les ténèbres, il n'y a pas de no man's land. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit neutre. Soit vous êtes du côté de la lumière, soit vous êtes du côté des ténèbres. Mais vous ne trouverez pas un espace où vous pourriez faire les deux choses à la fois. Et c'est pour cela qu'il est dit dans le passage que nous nous lisons que ces populations-là, finalement, ils ne créaient pas l'Éternel, mais ils ne faisaient pas non plus, ils ne se conformaient pas non plus à leurs coutumes. Aujourd'hui, les hommes ont établi les différents cultes dans leurs coutumes, c'est-à-dire un syncrétisme. On parlera de veillées religieuses et suivi de veillées traditionnelles. Lorsqu'il y a des obsèques, même des obsèques de soi-disant chrétiens, les deux types de veillées existent. Comme si on disait, ah bon, il faut faire plaisir aux gens, il faut faire plaisir aux dieux. Parce que finalement, on appartient à deux coutumes, à deux cultures, à deux civilisations. C'est une civilisation chauve-souris. Une civilisation chauve-souris qui s'étend partout dans le monde. L'Église n'en est pas épargnée. Le prince de ce monde de ténèbres poursuit la tâche. Il poursuit sa tâche et poursuit la sale besogne qu'il a commencé en Éden. Oui, en Éden, il a trompé la vision de l'homme et il a amené l'homme à faire ce qu'il voulait. Le malheur sévit dans les familles, dans les nations, parce qu'on s'y essaie au syncrétisme. C'est-à-dire qu'on fait un peu cela,
un peu ceci, un peu cela, un peu ceci. Et on avance ainsi. Mais Dieu avertit dans Apocalypse chapitre 3, verset 16. Puisque tu n'es ni froid, ni bouillant, ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Tu n'es ni bouillant, ni chaud, ça veut dire que tu es tiède. Et moi, la tiédeur ne peut pas aller à moi, donc je te vomis de ma bouche. Apocalypse chapitre 3, verset 16. Comment peut-on servir Dieu et faire le contraire de sa volonté? Comment? Comment peut-on servir Dieu et faire en même temps le contraire de sa volonté? En fait, peu importe la volonté de Dieu, c'est ce que les gens se disent aujourd'hui. On a réfléchi à des pratiques qui peuvent procurer le bonheur. Ah oui. Dieu avait mis son peuple pourtant en garde contre ces choses-là, contre la pratique de l'occultisme, contre des pratiques abominables. Dans ce que nous avons lu dans 2 Rois chapitre 17, il est dit que les populations faisaient passer leurs fils et leurs filles par le feu en l'honneur de divinités qu'ils connaissaient. Dans Genèse chapitre 2, verset 17, Dieu a interdit à Adam et Ève de toucher à l'arbre du bien, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pourtant, l'ont fait. La transgression de cet ordre a mis fin au bonheur de l'homme dans le jardin d'Éden et l'a précipité dans les ténèbres. À la recherche du bonheur, l'homme s'adonne au mal. Oui, tout lui est permis. Il fait ce qu'il veut. Pourtant, Dieu avertit dans Deutéronome chapitre 18, du verset 10 au verset 13. Deutéronome 18, 10 à 13. Au verset 10, il est dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, verset 11, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts, verset 12, en effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Verset 13, tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. Oui, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Si tu as choisi d'être à l'Éternel, il faut que tu sois tout entier à l'Éternel. C'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est ce qu'on appelle la sanctification. On établit une alliance avec le quartier général du mal, comme on a lu dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. On établit une alliance avec le quartier général du mal en se mettant en contact avec ses agents. Qui sont ces agents-là? On les cite dans Deutéronome 18. Astrologue, augure, sorcier, magicien, enchanteur, devin, spirit, des gens qui interrogent les morts, etc., etc. Oui, on se met en contact avec eux, avec ces agents, et on les interroge à contrôler nos vies, la vie de nos descendants. C'est pourquoi les châtiments, les malheurs liés à ces pratiques qui font horreur à Dieu s'étendent jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui détestent Dieu. Nous lisons cela dans Exode chapitre 20, le verset 5. Exode chapitre 20, verset 5. Nous constatons au niveau des civilisations des hommes que on marche à la fois à gauche, on va à gauche et puis on va à droite. On fait un peu, on fait un peu, on fait un peu, on fait un peu. Et c'est ça qui caractérise les familles. C'est ça qui caractérise les nations. C'est une civilisation chauve-souris. Une civilisation tronquée. Une civilisation qui n'a pas d'identité. Mais en réalité, si, qu'il y a une identité, et l'identité, c'est le prince de ce monde.
Parce que c'est lui qui en profite. C'est lui qui a dit à Adam et Ève, non, le jour où vous allez manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous devenez comme Dieu. Or, devenir comme Dieu, dans ce sens-là, c'est pratiquer l'occultisme, la magie, les abominations. Il faut marcher avec Christ. Celui qui marche avec Christ, il a bâti sur le roc. Nous allons lire cela dans Luc chapitre 6, du verset 47 au verset 49. Luc chapitre 6, verset 47 à 49. Luc chapitre 6, 47 à 49. Oui, il faut que tu serves ce Dieu-là. Jésus-Christ est ce Dieu-là. Il faut que tu quittes les dédales de l'occultisme, des sciences occultes, et qui se sont mis à l'abri dans les églises. Il faut que tu quittes ces choses. Si tu aimes Dieu, que tu es en relation avec lui, Dieu te parle, ne te laisse pas envoûter, ne te laisse pas séduire. Luc chapitre 6, verset 45, il a dit, vous savez à qui ressemble l'homme qui écoute ce que je dis et qui le met en pratique. Verset 48, à quelqu'un qui veut bâtir une maison et qui a creusé une profonde tranchée pour asseoir les fondations sur le roc. À l'époque de la crue, quand le fleuve a débordé et que ses eaux se sont jetées avec violence contre cette maison, elles n'ont pas pu l'ébranler parce qu'elle était construite suivant les règles de l'art. Bâtie sur le roc. C'est bâti suivant les règles de l'art. Parce qu'il y a les règles de l'art édictées par le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui dit ce qu'il faut faire. C'est lui qui énonce ce qu'il y a lieu de faire. Alors, est-ce que tu as construit ta maison? Est-ce que tu construis ta vie suivant les règles de l'art? Suivant ce que Dieu te dit dans ta conscience? Ou sans doute que tu as eu l'occasion d'entrer en contact avec la parole de Dieu, la Bible, est-ce que tu construis ta vie sur les règles de l'art propres à Jésus-Christ? Verset 49, mais celui qui écoute seulement mes paroles sans les mettre en pratique ressemble à un homme qui aurait bâti sa maison directement sur la terre meuble, c'est-à-dire sur le sable, sans lui donner de fondation. Dès que les eaux du fleuve sont jetées contre elle, cette construction s'est écroulée. Et il n'en est resté qu'un grand tas de ruines. Ainsi en était de ceux, de la vie de ceux qui évoluent dans des églises, qui sont allés s'abriter dans des églises, dans des dénominations qui pratiquent une culture chauve-souris, qui pratiquent une religion chauve-souris, qui ont toutes sortes de rituels. Et quand on analyse, quand on étudie, on voit visiblement qu'on a colporté dans ces églises des pratiques sectaires, des pratiques liées au paganisme. Enfin, peut-être qu'ils pensent que c'est un paganisme éclairé. Mais si tu as bâti ta maison sur le roc, sur Christ, tu es comme la montagne de Sion qui ne chancelle point et qui reste inébranlable. Psaume 125, verset 1. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. On trouve ça aussi dans Ésaïe chapitre 40, le verset 31. Ésaïe 40, 31. Tu échappes ainsi au filet de l'oiseleur et à toutes sortes d'attaques. Tu t'es réfugié dans le nom de l'Éternel qui est une forte tour, une forteresse imprenable. Proverbe chapitre 18, verset 10. Nous allons lire ensemble le psaume 91. Si tu as bâti ta vie sur Christ et que tu fais Christ comme le maître incontesté, la Bible dit que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Celui qui habite
Psaume 81, nous le lisons dans la version second 21. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Verset 3. Oui, c'est lui qui te délivre du pied de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Verset 4. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Verset 5. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour. Verset 6. Ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Verset 7. 6 000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Verset 8. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Tu verras la rétribution des méchants. Verset 9. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Cher ami, cher frère, chère sœur, est-ce que tu fais du Très-Haut ta retraite? Est-ce que tu fais du Très-Haut ton abri? Est-ce que tu fais du Très-Haut ta forteresse? Si c'est le cas, alors le verset 10 te dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Verset 11, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Verset 12, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Verset 13, tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Verset 14, puisqu'il est attaché à moi, c'est Dieu qui dit ça, qui t'adresse cela, puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Verset 15, il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le nourrirai. Verset 16, je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est le partage de ceux qui se confient à l'Éternel. Alors, que font justement le diable et son QG, et son quartier général? Dans ce que nous avons lu dans Éphésiens 6, 12, ils cherchent justement à dominer. Ils cherchent à nous entraîner. Ils cherchent à nous séduire afin de nous avoir facilement. Effectivement, si tu n'as plus de bouclier, si tu n'es plus caché dans le nom de ténèbres qui est une tour imprenable, une forteresse imprenable, alors la plus petite flèche va t'atteindre. Tu n'auras plus de bouclier. Tu ne seras plus protégé. Quelqu'un me disait que la lune n'est pas protégée. Ainsi, les météorites frappent la lune et puis lui créent des problèmes. Il y a toutes sortes de blessures engueumées, de trous partout. Mais la Terre est protégée par l'atmosphère. Donc lorsque les météorites viennent, c'est, je ne sais pas, ça ressemble pierre aux grosses pierres. En tout cas, des tonnes sont détournées et puis vont tomber dans le décor. Ah oui, c'est ça. Si tu n'as pas le nom de Jésus-Christ comme protection, tu verras que tu seras ballotté par le vent et tu auras partout des blessures. Tu seras frappé de plein fouet par l'ennemi. Dans 2 Timothée, le chapitre 3 que nous avons lu tout à l'heure, verset 12, il est dit, mais c'est une règle générale. Tous ceux qui sont décidés à mener une vie d'attachement à Dieu, dans la communion avec Jésus-Christ, connaîtront la persécution. Oui, mais parce que il n'arrive pas à t'avoir. Tu es logé en Christ. Il n'arrive pas à t'avoir. Donc, il faut qu'il te persécute pour que tu cèdes un peu.
En te persécutant ainsi, tu vas céder. Il était question, hier j'ai dû partager sur mon Facebook un témoignage qui m'a brisé le cœur. Il avait un puissant homme de Dieu, quelqu'un qui aimait le Seigneur, Jésus-Christ, et puis tous les sorciers de sa ville faisaient tout, ils n'arrivaient pas à la voir. Ils faisaient tout, ils n'arrivaient pas à la voir. Et puis, il savait vivre dans la disette, dans l'abondance. En tout cas, il ne s'en plaignait pas. Et puis, il y a une femme d'affaires, une sorcière, qui est venue lui rendre visite, enfin, qui est venue à l'église, qui a fait semblant de se convertir et qui faisait des dons. Et un jour, la femme du pasteur n'était pas là. Elle vient chez le pasteur, qui prie avec elle. Et ils ont fini de prier. Et puis, lui, il dit, il rentre chez lui. Et il a dit, le plan c'était que lui, il rentrait et la femme devait rester, je crois, à l'église. Or, pendant qu'il était en train de prier, au moment où il a dit Amen, qu'il a ouvert les yeux, il a vu que la femme là était nue comme un ver de terre. Il dit, ah, comment ça? Bon, je m'en vais. Il partait, la femme, le meneur, il dit, si tu avances là, je vais crier pour dire que tu cherches à me violer. Donc, puisqu'elle avait déjà fait son travail en tant que sorcière, le monsieur est retourné. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. Ils ont couché ensemble. Et c'est ainsi qu'au sorti de là, le pasteur, l'homme de Dieu, ce puissant homme de Dieu, était souffrant. Il avait une fièvre qui montait. Pendant ce temps, la dame est allée dire, la société est allée rassembler sa congrégation pour lui dire, ah, voyez-vous, moi j'ai eu le monsieur, voilà ce qui prouve que je l'ai eu. Et puis elle montrait fièrement ce qu'elle avait comme semence du monsieur. Et ainsi, le monsieur a été terrassé par une forte fièvre et il est mort. Et c'est 1 an plus tard que cette sorcière est allée ainsi s'enorgueillir à l'église pour rendre témoin aux gens. 1 an après. Voyez-vous, l'ennemi n'arrive pas à vous avoir parce que vous êtes caché en Christ. Parce que le nom de l'Éternel, le nom de Jésus-Christ est une forte tour. Et il vous persécutera par tous les moyens. Et lorsque vous chercherez à céder, lorsque vous direz, bon, de toute façon, il faut venir seulement un peu. Non, on va aller manger, on va faire ceci. Tu ne sais même pas si le repas envoûté, tu ne pries pas. Tu ne deviens pas dans la prière. Ils ont envoûté les choses. Ils vont en faire ce qu'il faut pour te dépouiller, pour t'enlever de la forteresse de Christ. Ce qui peut t'enlever la forteresse de Christ, c'est le manque de vigilance, le manque de repentance, le manque de renoncement au monde. Et ainsi, à moins que tu sois déjà devenu partisan du diable en n'étant pas fidèlement attaché à Christ. Parce qu'il y en a comme ça. La Bible dit qu'ils ont l'apparence de la piété, mais renie ce qui en fait la force. Il y en a plein qui créent des problèmes aux chrétiens, qui créent des problèmes aux disciples de Christ. Il faut que tu te laisses conduire par le Seigneur. Il faut que tu saches que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion et qui sont inébranlables. Alors, si ton plan, c'est de faire tomber les disciples de Christ, si ton plan, c'est de conduire les gens dans le péché pour les avoir, pour t'enorgueillir, le feu du Saint-Esprit contre toi. Le feu du Saint-Esprit contre toi. Quel que soit ton QG, quel que soit ton réseau, le feu du Saint-Esprit. Destroy your work. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Tu es assis sans doute dans une église où tu y vas. Tu fréquentes un homme de Dieu. Tu fréquentes une femme de Dieu. Et tu es d'une organisation, d'une dénomination qui pratique le syncrétisme religieux. Et tu es dérangé
Parce que tu sais que tu es un associé du diable. Et tu as entrepris de faire tomber les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Il faut que tu te rattrapes. Il faut que tu renonces à cela. Il faut que tu te repentes. Parce que si tu continues à le faire, tu vas rencontrer le roc. Tu vas rencontrer. Malheureusement, tu ne seras pas seul. Tu auras sacrifié ta descendance. Comme nous avons lu dans Exode 20, verset 5. Oui, Dieu dit qu'il châtie jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui le détestent. Parce que si tu n'aimes pas un serviteur de Dieu, au lieu de te repentir, que tu cherches à l'éliminer, c'est que tu détestes Dieu. Et tu auras donc engagé la vie de ta progéniture, la vie de ta descendance, la vie de ta famille. Tu es peut-être sorcier, tu es spirit, tu es occultiste, tu fais partie d'une société ésotérique et tu as décidé d'en finir, d'en découdre avec les disciples de Christ. La parole de Dieu te met en garde ce matin. Il faut que tu renonces à cela. Que tu te repentes. Que Dieu ait pitié de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père Céleste, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ. Parce que tu es leur haute retraite. Parce qu'en toi, ils sont réfugiés. Parce qu'ils sont inébranlables, comme la montagne de Sion. Je veux célébrer la victoire que tu leur donnes. Je veux célébrer ta gloire qu'ils partagent aussi. Je veux prier pour toutes ces dénominations, toutes ces églises qui ont été visitées ou bien qui sont visitées par des exilés, des gens que le diable a exilés, l'a transporté, l'a convoqué là, et qui nuisent au bon déroulement de la piété, qui attaquent, qui créent toutes sortes de problèmes. Je prie, afin que par la puissance de la croix, les œufs soient frappés de ruine, qu'eux-mêmes soient frappés de ruine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de la croix. Et qu'ainsi le mal qui programme contre tes serviteurs, tes servantes, que ce mal soit transformé en bien. Père Céleste, nous prions au nom de Jésus-Christ, parce que nous sommes recouverts du sang précieux de l'agneau de Dieu, l'âme la plus puissante. Donne à tes serviteurs, à tes servants de demeurer dans la prière, de demeurer sous l'abri du Très-Haut, afin de reposer à l'homme du Tout-Puissant. Gloire à ton nom, parce que tu dis que nous sommes plus que vainqueurs, par toi qui nous as aimés. Gloire, honneur te soit rendu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.